Gérard, cette année, le championnat du monde endurance, le WEC, c'est un plateau extraordinaire, peut-être l'un des plus beaux plateaux de l'histoire du WEC. Et ça commence au Paul Ricard. Oui, c'est la deuxième année consécutive et c'était une volonté réelle que nous avions avec l'ensemble du paddock de venir lancer la saison en quelque sorte en ouvrant ce calendrier par un prologue. Ah, c'est pas une course, mais il se passe des choses. Ah, c'est un prologue, c'est-à-dire que c'est la première fois de la saison où on va réunir l'ensemble du plateau du championnat du monde. Donc il y aura une trentaine de voitures qui seront là réunies et qui vont devoir pour la première fois se confronter. Et ça va se passer sur 2 jours au circuit Paul Ricard. Et c'est également l'occasion pour les fans de venir pour la première fois au contact de ces grands champions et de ces merveilleuses voitures. Ce qui veut dire qu'en clair, on pourra retrouver le samedi 28 mars sur le circuit Paul Ricard l'ensemble des LMP1. Les champions du monde Toyota seront présents avec leurs pilotes et leurs voitures LMP1. Et les prétendants au titre cette année qui vont venir challenger seront présents également. Porsche, bien entendu, qui sera présent avec Mark Webber, avec Timo Bernard, avec Romain Dumas, avec l'ensemble des pilotes qui font l'escadrille de choc de Porsche. Audi, qui compte bien prendre sa revanche cette année, sera présent également avec tous ses champions, avec ses merveilleuses LMP1. Et puis le petit nouveau, Nissan, fera sa première apparition en public. Voiture incroyable. Hein. Voiture surprenante. Il viendra donc pour la première fois rouler avec les autres, avec cette nouvelle LMP1. Et ce qui est important de dire, c'est que contrairement à la F1 où les fans sont un peu loin des voitures, là au Paul Ricard, ils vont pouvoir être tout près des pilotes, près des voitures. Exactement, c'est un accès gratuit, ça c'est une volonté avec le circuit Paul Ricard, on veut faire plaisir aux fans du sport auto en début de saison, donc c'est gratuit, les gens viennent en famille. Ensuite, il y a une partie de la journée, entre midi et 2, où on interrompt le roulage sur la piste et où le public est autorisé à aller dans la voie des stands et les garages sont ouverts, on voit donc les voitures de près. On ne rentre pas dans le garage évidemment, on est juste devant. Et les pilotes ensuite qui adorent en endurance venir rencontrer leurs fans, parce que c'est aussi une de leurs grandes motivations et de leur grande satisfaction, eh bien les pilotes se prêtent au jeu puisqu'il y a autographe session avec les pilotes. Et l'autre grande nouveauté cette année, c'est que nous allons avoir un ambassadeur musical qui va nous accompagner sur toute la saison, qui est un des grands DJ tendances du moment. Eh bien, on n'annonce pas encore son nom puisqu'on va, c'est un suspense qu'on va faire durer quelques jours encore, mais en tout cas, il se produira pour la première fois au Paul Ricard dans la voie des stands où il jouera pendant cette heure d'autographe session pour le public. Donc tout ça sera en musique, en passion et en échange. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est des voitures incroyables. Hein. 1000 chevaux, une technologie fabuleuse, c'est vraiment des voitures extraordinaires. Oui, c'est des voitures qui font certaines 1000 chevaux. La vitesse en ligne droite Mistral dépasse les 330 km/h. Ce sont des voitures extrêmement technologiques avec notamment les systèmes hybrides qui sont différents pour chacun des 4 constructeurs. Et donc c'est à ce niveau-là extraordinaire. Mais il n'y a pas que les LMP1. On a un plateau d'une douzaine de LMP2 extraordinaires avec des constructeurs différents. Le retour de Ligier qui est là, mais on a également Oreca qui sera présent. Les Français sont là avec son châssis. Et on a donc plusieurs voitures qui vont toutes prétendre pour un titre, donc c'est très serré, très proche, et c'est des voitures LMP de nouvelle génération, donc qui sont très spectaculaires, avec des pilotes aussi tous plus talentueux les uns que les autres. Ça c'est pour la première moitié de plateau, donc en prototype, et ensuite on a les GTE, c'est-à-dire la catégorie reine des GT absolue, et là on a 4 constructeurs qui sont présents cette année. On a évidemment Porsche, Ferrari le tenant du titre, et puis on a également Aston Martin qui arrive en force cette année avec 3 voitures en GTE Pro et 2 en GTE AM. Et puis on a Corvette qui fait son retour. Donc ce sera bruyant et spectaculaire. Là aussi on aura un plateau GTE absolument enthousiasmant. Et puis en septembre, il y a une course, il n'y a pas les LMP1, mais il y a tout le reste. Voilà, là on passe au le championnat du monde, donc fait son prologue au circuit Paul Ricard. Après l'épreuve française, vous savez que c'est les 24 heures du Mans. Par contre, on reviendra au Paul Ricard avec plaisir parce qu'on ne s'en lasse pas. Et on sera là pour le championnat d'Europe, l'European Le Mans Series, qu'on a le plaisir et l'honneur d'organiser également. Un plateau fantastique, là encore, 35 voitures, comme pour le championnat du monde. Et cette fois-ci uniquement LMP2, avec une bagarre incroyable, une 14 ou 15 voitures toutes très proches les unes des autres, et puis le LMP3 qui fait son arrivée cette année, donc qui est vraiment l'antichambre du prototype, c'est la porte d'accès pour entrer en catégorie prototype avec l'idée de faire une carrière en P2 et pourquoi pas un jour pour un pilote en P1. Et puis à nouveau évidemment les GT qui seront présentes sur ce plateau. Là on est dans une course de 4 heures, on est dans un week-end là aussi très dynamique, très compacté. C'est l'avant-dernière épreuve de la saison. L'an passé on avait eu un week-end fantastique, rien n'était joué. Espérons qu'il en sera de même cette année et ça se passera au mois de septembre. Gérard, pour un organisateur de compétition automobile venu au Ricard, c'est important, mais pour Gérard Neveu, c'est encore plus particulier.
Oui, forcément oui. Alors d'abord, pour l'endurance, c'est un bonheur absolu parce Fabuleux. que c'est un circuit qui est dessiné pour ça. Hein, donc, et pour préparer Le Mans, il n'y a pas meilleur endroit. D'ailleurs, les grands constructeurs l'utilisent beaucoup pendant l'hiver pour venir s'entraîner et se préparer. À titre personnel, je dois l'avouer, c'est pour le coup un péché mignon. Mais pour beaucoup voyager, pour organiser des courses maintenant un peu partout dans le monde, je le dis vraiment sans aucun chauvinisme, mais on pourrait le croire, c'est le plus beau circuit du monde. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Et la simple idée d'y revenir, ce sont des parfums, ce sont des décors, c'est un environnement exceptionnel, ce sont des gens que je trouve extrêmement attachants et qui sont toujours sur place. Et je crois que l'équipe du Paul Ricard, qui annonce d'ailleurs aujourd'hui un calendrier extraordinaire en 2015, peut être très fière de cet équipement sportif qui reste un des équipements de pointe en France, en tout cas leader pour le sport auto. Et très honnêtement, et c'est peut-être le cœur qui parle, mais la raison est très près derrière, c'est un endroit fantastique, un des plus beaux circuits au monde à coup sûr. Merci beaucoup Gérard. Alors le 28 mars, ça commence, le fabuleux championnat du monde endurance, le WEC. Regarde.